Shalom, Bruchim Habayim et bienvenue dans la Torah en 20 minutes. On va continuer notre série avec le livre de l'Exode, ou comme c'est écrit en hébreu, Shmot, tiré du premier verset de l'Exode, du livre, Eile Shmot Bnei Israël. D'ailleurs, tous les livres de la Torah vont commencer avec cette première phrase de livre qui va donner l'intitulé. Josué, quel est le sujet de l'Exode ? L'Exode est, comme le nom le suggère, le récit de la fuite du peuple juif en esclavage en Égypte vers la liberté. C'est l'un des récits peut-être les plus connus dans la Bible. Ça a été le sujet de plein de films, de livres, et même ça a inspiré l'État d'Israël quand ils ont amené les premiers immigrés survivants de la Shoah de l'Europe vers la terre d'Israël. Ils ont appelé ce premier bateau l'Exodus ou l'Exode. Ici, on est vraiment dans la prolongation du livre de Genèse, de ce récit de Genèse. Rappelez-vous que la Torah, c'est un seul rouleau et tous les 5 livres s'enchaînent et donc l'un nourrit l'autre. Et donc à la dernière lecture de Genèse, on avait vu que Joseph devient la personnage principal de l'Égypte et grâce à lui, il sauve sa famille et sa famille descend du pays de Canaan pour s'établir en Égypte et il multiplie. Il s'y multiplie, il devient un grand peuple, on dénombre à peu près 600 000 hommes. Donc, bien sûr, en termes de famille, les nombres sont beaucoup plus importants. Joseph n'est plus là, bien sûr, il est mort depuis longtemps. Et il y a une nouvelle dynastie, un nouveau pharaon, disent l'Écriture. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Souvent, ces dynasties égyptiennes se succédaient et des fois étaient frères ennemis les uns des autres. Donc, même si la dynastie sous laquelle avait servi Joseph avait cherché à chérir, bénir et protéger les descendants de Joseph et sa famille, ce nouveau pharaon, cette nouvelle dynastie n'avait rien à faire de cela. D'ailleurs, certainement voulait se démarquer. Mais le récit de Genèse commence avec la récitation des noms, un registre des noms, les noms de ceux qui sont descendus en Égypte. Il est très important de s'en souvenir des noms. C'est pour ça qu'en hébreu, on l'appelle Shmot. Quel est le thème central du livre de l'Exode, en une phrase ? C'est l'interrogation de Pharaon. Quand il dit ceci à Moïse, lorsque Moïse exige la libération du peuple juif, Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ? En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. » Dieu va répondre à cette question tout au long de son traitement avec les Égyptiens, l'Égypte et Pharaon lui-même, à travers les 10 plaies. C'est une question que Dieu accueille toujours avec bienveillance. Si vous posez la question, je vous encourage à la poser directement à Dieu et il répondra. Peut-être dans cette vidéo, vous allez commencer à découvrir qui est Dieu. En fait, comment Dieu sauve-t-il son peuple ? Dieu peut sauver par lui-même, il veut sauver, mais il veut sauver avec notre aide. Et ainsi, il choisit Moïse pour être la figure du Rédempteur envers le peuple d'Israël. Le récit commence très mal avec ce pharaon qui n'a pas connu Joseph, qui va faire quelque chose d'atroce, il va tuer des enfants. Ça commence avec un massacre. Il veut anéantir Israël, il veut amoindrir Israël et pour ce faire, il jette tous les enfants mâles dans la rivière du Nil. De cette persécution naît le salut, parce que Moïse lui-même est l'un des enfants visés par ce décret sanguinaire de massacrer les enfants mâles et il est sauvé du Nil, il est sauvé de la destruction. Donc là où l'ennemi d'Israël a voulu la destruction, là nous voyons poindre le salut. Pessah, la Pâque, qu'est-ce que c'est ? Pessah, en hébreu, veut dire « passer par-dessus ». Ça vient d'un verset « Ufasachti alechem ». Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, Ufasachti alechem, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est le coup final qui plie la volonté de Pharaon pour laisser partir les Juifs de l'Égypte. Et tous les ans, les familles juives célèbrent Pessah. Ce seder de Pessah, c'est un repas
liturgique avec un certain ordre pour rappeler, pour commémorer les événements qui ont permis de faire de nous un peuple, de nous libérer de l'esclavage. Et c'est ce que des millions de familles juives font chaque année. Jésus aussi, comme vous le savez, était juif, a fêté Pessah chaque année de sa vie quand il était avec nous sur terre. Et Jésus a choisi le Seder de Pessah pour y organiser son dernier repas sur terre, ce repas qui sera appelé sous un autre nom, la Sainte Seine. Et tout comme le sang des agneaux sur les portes de nos maisons ont permis à ce que l'ange ne frappe pas les premiers-nés au sein des familles d'Israël, Jésus se présente et a été appelé l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui peut nous libérer de tout ce qui enchaîne l'esprit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Des plaies? Pourquoi des plaies? Était-ce vraiment nécessaire? Malheureusement, oui. Pharaon avait le cœur endurci. Le message de Dieu pour Pharaon, c'est « Libère ce peuple ». Dieu a l'esclavage en dégoût. « Laisse aller mon peuple afin qu'il puisse m'adorer dans le désert ». On peut comprendre Pharaon de son point de vue. Pourquoi est-ce qu'il allait laisser partir une force ouvrière gratuite d'au moins 1 million de personnes? Toutes les plaies sont quelque part le début de la réponse de Dieu à Pharaon quand il pose la question « Qui est ce Dieu ? Qui est le Dieu d'Israël pour que je l'obéisse, pour que je laisse aller le peuple partir, quitter ?» Eh bien, donc, le message des plaies, c'est un message pour les Égyptiens. Pharaon voulait savoir où est-ce que Dieu se plaçait, comme on a vu, dans le panthéon des dieux. Les Égyptiens avaient des dieux pour toutes choses. Les mouches, le Nil, on a déjà vu, était un dieu. Les vaches, le soleil, la nuit, les ténèbres, la mort. Ils pensaient qu'ils pouvaient, par des sacrifices, des oblations, un rite quelconque, manipuler les dieux pour leur faire faire ce qu'ils voulaient. Eh bien, Dieu va répondre d'une manière très très sérieuse. Il dit « Je suis le maître de tout l'univers. Vous adorez le Nil, je vais le retourner en sang. Je vais tuer ce Dieu du Nil. Vous pensez pouvoir gérer les ténèbres ou gérer la mort ou faire comme vous voulez après la vie. Eh bien, je suis celui qui fait vivre et je suis celui qui fait mourir. » Le désir de Dieu est clair. Il va montrer aux Égyptiens qui il est. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle, peut-être en réfléchissant à ce qui s'est passé en Égypte. Eh bien, Dieu ne veut que personne ne périsse. Juif ou non juif, israélite ou égyptien, il veut que tout le monde puisse le connaître et le reconnaître comme le seul vrai Dieu, et c'est ce qui se passe. Beaucoup d'Égyptiens ont bien compris le message des 10 plaies, et c'est écrit que quand Israël est sorti finalement de l'Égypte, de l'esclavage, ils sont sortis d'Égypte une multitude mixte. Oui, il y avait des Égyptiens qui ont accompagné les Israélites et qui ont voué culte au seul vrai Dieu d'Israël. Pour les Égyptiens. Alors Dieu a-t-il un projet pour les Goïms, pour les non-juifs? Une fois que le peuple juif est réuni au mont Sinaï, voici ce que Dieu leur dit. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Sacrificateur, en hébreu, c'est le mot Kohen. Les Kohanim étaient les descendants de Aaron, cette famille qui avait un cahier de charge bien spécifique. Le rôle du sacrificateur ou du prêtre, du Kohen, était, on peut le résumer par 2 choses, même si on va voir en détail dans Lévitique et Nombre quel était leur rôle. Ils devaient intercéder pour le peuple, prier pour le peuple, aider le peuple à se réconcilier avec Dieu et puis enseigner la parole de Dieu au peuple. Donc ils avaient ce double rôle d'intercesseur et d'enseignant ou prédicateur de la parole. Dieu veut que tout le peuple juif endosse ce rôle, prenne en charge ce travail d'être de ceux qui prient et intercèdent pour les autres. Alors si toute la nation d'Israël est appelée à être un pays de sacrificateurs, de Kohanim, on doit se poser la question, envers qui? Eh bien, la réponse est très simple, envers les nations qui les entourent. Dieu voulait qu'Israël soit une bénédiction pour les nations et les peuples du monde tout entier. Profite-t-il de la liberté? Eh bien oui, le lendemain de la libération de l'Égypte, le lendemain de ce grand salut à la mer Rouge, ils passent la mer Rouge, en hébreu Yam Souf, la mer des roseaux. L'armée qui voulait les détruire est complètement anéantie et ils
L'air se remplit de chants, de danses. C'est un peuple libre, une nation qui va se former. Mais le temps dans le désert va durer plus longtemps que prévu et pendant ce temps, ils vont oublier tout ce que Dieu a fait pour eux. Jusqu'au point de dire « Ah, mais la vie était belle en Égypte, n'est-ce pas ?» Ils avaient oublié qu'ils avaient été opprimés à tel point qu'ils gémissaient et ces cris sont montés jusqu'au ciel. Comme j'ai dit, on peut sortir l'esclave de l'esclavage, mais il est bien plus difficile de sortir l'esclavage du cœur de l'esclave. Il y aura un moment très difficile pour eux quand ils ne trouvent pas d'eau. Le peuple juif dit Moïse, on ne peut plus vivre comme ça. Nos enfants vont mourir. On ne peut pas voir ça. Mais avant qu'on en arrive là, c'est toi qui vas partir d'abord. C'est toi, Moïse, qu'on va tuer. Moïse se tourne vers Dieu. Dieu dit, écoute le peuple, sors du camp. À l'époque, sortir du camp d'Israël était dangereux. C'était un lieu désert, un lieu sauvage. Mais obliger quelqu'un de sortir du camp était certainement un jugement, une mort certaine. Mais aussi, on avait une manière très religieuse de le faire. On sortait du camp la personne qui était en faute avec la communauté et devant les témoins et devant les leaders, les anciens d'Israël, on devait lapider ces personnes, on devait la tuer, la frapper jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ce qui se passe avec Moïse, mais c'est écrit clairement dans ce passage en Exode. C'est écrit ainsi dans la Torah, « Voici, c'est Dieu qui parle à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le psalmiste Asaph, qui regarde en arrière ces moments de difficulté, de tentation dans le désert pour les Israélites, il va dire tout cela c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Même s'ils avaient vu plein de choses, ils savaient que Dieu pouvait faire l'impossible, mais ils ont continué à ne pas croire, à ne pas mettre leur confiance en Dieu. Asaph, le psalmiste, dit si seulement ils l'avaient écouté, si seulement ils avaient cru à Dieu comme Abraham l'avait fait, non seulement Dieu aurait donné de l'eau du rocher, mais du miel du rocher, c'est-à-dire de ces lieux et moments difficiles et arides dans notre vie. Si on met notre confiance en Dieu, même aujourd'hui, il promet de nous garder en vie, nous soutenir, mais aussi nous donner du miel, c'est-à-dire de ces moments difficiles de la vie, d'en faire, de transformer le mal en bien, de transformer ce qui est amer en douceur, en miel. Mais il faut reconnaître qu'on a soif et mettre sa confiance en Dieu. Jésus a commémoré ce moment aussi, parce qu'aujourd'hui, le voyage dans le désert pour les Israélites est commémoré à Sukkot, tabernacle. Jésus est dans le temple pour la fête de Sukkot, pour la fête des tabernacles, au moment où tout le monde est dans ses cabanes, dans ses Sukkot, et se souviennent de ce qui s'est passé dans le désert. Et Jésus dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Josué, qu'en est-il des 10 commandements ? Les 10 commandements, ou comme on les appelle en hébreu, les 10 paroles, sont encore une réponse à la question « Qui est Dieu ?» C'est une révélation du caractère de Dieu. Et j'aime bien la manière dont c'est décrit en hébreu comme 10 paroles. C'est juste une parole. J'ai quelque chose à te dire. Si on peut juste partager un moment de qualité pour parler ensemble. C'est ça, l'histoire d'Israël et Dieu, c'est une histoire d'une rencontre. Une rencontre dans le désert où Dieu est prêt à se livrer, à ouvrir son cœur pour nous montrer son caractère. Et bien sûr, ce passage commence avec « Anochi Adonai Elohecha » « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il écrit, c'est le début de la Torah ou des commandements, des mitzvot, qui commence ainsi, révélation du caractère de Dieu, celui qui veut honorer son père et sa mère, celui qui veut qu'on puisse se reposer, celui qui veut qu'on puisse avoir des relations normales avec famille et amis, même des relations épanouies. Tout cela reflète la bienveillance et le caractère divin de Dieu, et un modèle à suivre pour nous aujourd'hui, qui est encore pertinent aujourd'hui. Mais après, ça s'enchaîne avec la construction du tabernacle, qui est un lieu de rencontre et de réconciliation et de pardon dans le désert. Mais ainsi commence ce contrat de mariage entre Dieu et le peuple. Ces 2 tablets de la loi signifiaient cette alliance. Quand le peuple juif
voit que Moïse tarde sur la montagne parce qu'il est en train de recevoir la Torah directement de la part de Dieu, ils se mettent à mettre leur confiance dans un autre Dieu. Et oui, ils deviennent infidèles, ils construisent, ils fabriquent un veau d'or, ce qu'on appellera en hébreu Avodah Zarah, et ils vont danser devant ce veau d'or, faire des sacrifices à ce veau d'or et vont dire « Voici le Dieu qui nous a libérés de l'Égypte ». Moïse est tellement en colère, il a dit « À quoi bon ces 10 commandements, à quoi bon ces tablets de la loi, à quoi bon ce Sefer Habrit, ce livre de l'Alliance, puisque vous avez brisé cette alliance ?» Et il brise les tablettes de la loi ce jour-là. Malheureusement, ce jour-là, 3000 hommes sont morts parce qu'ils ont refusé de se repentir, de changer la vie et de reconnaître le vrai Dieu d'Israël. Mais c'est pour ça que nous avons le tabernacle, un lieu de rencontre et de réconciliation avec Dieu. Tu peux nous parler du tabernacle? Donc après, vers la fin de l'Exode, on va voir les instructions pour construire un tabernacle avec un autel et des lieux où le peuple juif pouvait rencontrer Dieu. Alors c'est un peu peut-être laborieux de lire cela, mais la place du tabernacle était très importante. Le tabernacle était une porte ouverte à tout le monde dans le besoin. Peut-être que un enfant s'était garé dans le désert, ou on était malade, ou on avait un différend avec son voisin. On allait à la porte de ce tabernacle pour trouver réconciliation, pour trouver de l'aide et de la guérison en temps de besoin. D'ailleurs, Yeshua a dit « Je suis la porte ». Et donc à cette porte, la porte de l'Éternel, venaient tous les Israélites pour leurs besoins. Mais ce qui est intéressant dans ce mot tabernacle et perdu un peu dans le français, c'est qu'en hébreu, on appelle ça Mishkan. Et Mishkan veut dire d'où vient le mot maison ou voisin, voisinage, donne vraiment demeure. C'est l'idée que Dieu voulait demeurer, vivre parmi son peuple. Et c'est ça le but principal, que Dieu veut être présent dans nos vies. Josué, une citation pour conclure? C'est un fameux siècle, celui qui a commencé par la Révolution et qui finit par la faire. On l'appellera peut-être le siècle de la Camelote. C'est Roger Martin Dugard dans Jean Barrois. Oui, ça a commencé bien avec un salut, une délivrance, des prodiges, des miracles pour le peuple d'Israël en esclavage et aussi dans le désert, parce que dans ce désert, leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils avaient la manne du ciel. Qu'est-ce que c'est que la manne? J'en sais pas, c'est un genre en hébreu, manna, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'était un genre de grain au coriandre. Ils avaient aussi de la viande qui tombait. Dieu dira, je vous ai porté sur mes ailes comme des aigles. Ça commençait bien, ça semble finir mal, mais Dieu est toujours là pour la réconciliation, pour ceux qui veulent se repentir, pour le pardon. Et c'est une histoire qui va se répéter un peu plus tard, parce que le peuple juif fête Shavuot, c'est une fête qui vient après la Pâque, on verra ça dans le livre de Lévitique, mais à Shavuot, on commémore le don de la loi sur le mont Sinaï, que Dieu est descendu en feu et en flamme et a voulu parler directement avec le peuple, et le peuple, en Exode, c'est écrit, ne pouvait pas soutenir cette voix, ne pouvait pas soutenir ce spectacle, la voix de Dieu qui faisait trembler leurs os. Et Dieu a dit, c'est bon, c'est bien qu'ils aient une crainte de la sainteté, de la puissance de Dieu. Pour vraiment connaître Dieu, il faut connaître qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est triste que quand la loi a été donnée, 3000 hommes sont morts. Et bien plus tard, à Pentecôte, Shavuot encore, les disciples de Yeshua seront remplis par la présence de Dieu, comme le mont Sinaï a été rempli par la présence de Dieu. Il y a des flammes aussi, comme au mont Sinaï. Et ils parlent de la parole de Dieu, ils partagent la Torah. Ce jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre, l'un des disciples de Jésus, un témoin oculaire de la vie, la mort et la résurrection du Messie, prêche un message à ces Juifs pieux qui sont là à Jérusalem en train de commémorer ces événements autour du mont Sinaï, le don de la loi. Et ce jour-là, 3000 hommes trouvent la vie en Messie, trouvent la repentance dans la personne de Jésus, le pardon de leurs péchés.